rejoignons maintenant Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors on évoque avec vous ce matin le CAC 40 entraîné dans le rouge par Wall Street et les taux américains. Quelles sont les anticipations pour l'indice parisien ? Alors ça va être un petit peu délicat au cours de ces prochaines heures et prochains jours, puisque cet après-midi les marchés vont être suspendus aux lèvres de Mario Draghi, une réunion très importante pour les marchés pour anticiper un petit peu justement quelles sont ses perspectives de la zone euro et savoir un petit peu quel sera justement son ajustement un petit peu de la politique monétaire. Donc ça sera un rendez-vous véritablement très attendu. En attendant, on a beaucoup de volatilité. Alors c'est une semaine très chargée, que ce soit encore une fois d'un point de vue macroéconomique, puisqu'il y a également demain la première estimation du premier trimestre du PIB américain. Là également, ça sera vraiment un rendez-vous aussi très attendu. On a également beaucoup de publications d'entreprises cette semaine. Alors on voit que ça crée quand même, alors pas forcément des mouvements de panique, mais disons un petit peu des incompréhensions. On regarde par exemple ce matin, alors très belle publication notamment de Safran vis-à-vis de ses perspectives qui réalise d'ailleurs, l'action Safran réalise de nouveaux records historiques. On verra ensuite en fin de séance si ça se confirme. Mais il y a d'autres publications, alors on en parlera tout à l'heure, mais de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où on a des publications plutôt bonnes, notamment l'action Twitter. Twitter, donc avec de belles perspectives, en tout cas une bonne publication, notamment en termes d'utilisateurs de son réseau social, qui battait justement le consensus. L'action était en hausse de 10% avant l'ouverture. Et finalement... de 2%, oui. Voilà, exactement. Donc, dès les premières minutes de cotation, elle était au plus bas, quasiment à -5. Donc, on voit que c'est une semaine un petit peu charnière. Je me demandais, est-ce que ce n'est pas parce que de l'autre côté de l'Atlantique, les attentes en termes de résultats sont nettement plus élevées que du côté européen. Je lisais ce matin que, en fait, le consensus s'attend à une hausse de 22% des résultats trimestriels. C'est quand même très important. Nous, il y en a peu, en tout cas des boîtes du CAC 40 qui passeraient le consensus, qui dépasseraient le consensus. Oui, on a beaucoup plus d'attentes effectivement aux États-Unis. On a également donc les perspectives surtout qui sont très suivies, c'est-à-dire que c'est vrai que les chiffres en eux-mêmes finalement sont peut-être moins importants pour les investisseurs et les marchés que les attentes à venir, effectivement, comme vous le disiez. Après, ce qui se passe un petit peu aux États-Unis, contrairement justement aux zones euro, c'est que les États-Unis, en tout cas les marchés américains, sous-performent les indices européens. Alors, c'est relativement rare pour être souligné, oui, puisque ces derniers mois et années, c'était les indices américains qui tiraient véritablement l'ensemble des indices internationaux vers le haut. Là, on voit que le dollar, justement, est en train de se reprendre. L'euro-dollar qui s'est replié, alors quasiment de, on va dire, 1,24, quasiment 1,25. Là maintenant il cote autour des 1,2160, donc on a un très fort repli finalement de l'euro face au dollar qui profite finalement au marché européen. On voit oui, d'ailleurs au cours de ces dernières séances que les indices européens tiennent véritablement leur niveau de résistance, alors qu'au contraire aux États-Unis on a eu, alors pas forcément des mouvements de panique encore une fois, mais on a des mouvements un petit peu baissiers où la tendance est un peu plus, on va dire, baissière, est nettement plus baissière d'ailleurs sur les indices américains que sur les indices européens qui, eux, tiennent véritablement. Alors, pour revenir sur le CAC 40, on est techniquement sous une zone de résistance à 5430. Alors, c'est véritablement délicat, encore une fois, d'anticiper cet après-midi si ce niveau de résistance va céder ou pas. On a effectivement Mario Draghi qui va s'exprimer, le PIB, encore une fois, américain demain. Donc là, on est sous des niveaux de résistance. Ma stratégie dans la zone de cours actuelle, c'est vraiment privilégier, alors, soit du scalping pour les plus actifs, c'est-à-dire jouer 2, 3, 5 points d'écart maximum, que ce soit sur le CAC ou d'autres indices européens tels que l'indice allemand DAX, mais avoir une perspective swing, c'est-à-dire sur plusieurs jours dans la zone de cours actuelle, c'est relativement compliqué. On est sous des niveaux de résistance sur le CAC 5430. Je le disais en début de semaine, attention au faux signal haussier au-dessus justement de cette zone des 5430. On est allé sur le CAC cash justement très proche des 5450. Finalement, on s'est replié sous les 5004. Là, on reprend un petit peu du poil de la bête. On a eu des bonnes publications ce matin, donc ça tire un petit peu vers le haut. Mais tirer des conclusions maintenant, tant que le CAC reste dans la zone entre 5450 et 5004, je pense qu'il faut véritablement privilégier les prises de position intraday. Juste pour terminer, le marché attend quand même un statu quo de la BCE. Donc, quelles pourraient être les surprises dans le commentaire de Mario Draghi aujourd'hui? C'est pas sur les rachats d'actifs, c'est sur le ralentissement, peut-être les récents signes de ralentissement en zone euro?
Exactement, c'est-à-dire qu'on attend peut-être que le marché s'attend à ce que Mario Draghi peut-être revoie un petit peu sa copie, notamment pour ralentir justement cette politique un petit peu accommodante. Donc peut-être que les marchés, justement, si on avait ce discours dans ce sens-là, seraient un petit peu rassurés et ça permettrait justement au CAC 40, pourquoi pas, de rallier peut-être en fin de semaine. Alors c'est un petit peu ambitieux pour le moment, les 5500 points, mais c'est vrai que le marché attend un petit peu peut-être ce tournant, peut-être que Mario Draghi va décaler un petit peu justement ces perspectives de politique monétaire, donc ça aiderait peut-être le marché à progresser. Par contre, si effectivement on n'a pas véritablement de surprise dans ce sens-là, on pourrait encore une fois se stabiliser sous les zones de résistance. Après, les marchés américains feront le reste, et dans la mesure où encore une fois ils sous-performent les marchés européens, peut-être qu'on pourrait aller retourner sous les 5004. Donc là on est un petit peu dans une zone de turbulence, en attente encore une fois, en suspension de ce que va nous annoncer Mario Draghi cet après-midi. Il y aura encore le PIB américain à attendre demain à 14h30. Et 5500 points en fin de semaine, c'est demain, hein? Oui, alors c'est d'ici demain. Alors c'est effectivement très ambitieux. On va dire début de semaine prochaine, effectivement, 5005, ça pourrait être tout à fait envisageable. On est toujours de toute façon dans une tendance de long terme haussière sur le CAC 40. Depuis début 2016 qu'on a tapé justement les 4000 points. On était dans une zone de range entre le mois de mai de l'année dernière et maintenant, donc ça fait quasiment un an finalement qu'on est dans un range sur le CAC entre 5005 et 5000 points. Et comme je le rappelle, d'un point de vue vraiment purement technique, lorsque nous avons des phases de consolidation horizontale comme ça depuis un an, eh bien c'est la tendance précédente qui prédomine. Donc on a plus de chances, on a 75% de chances de sortir par le haut de cette phase de stabilisation horizontale. Donc pour le moment, on est dans une tendance haussière en daily depuis le début du mois d'avril, depuis les 5050 points. On est toujours dans une tendance de fond long terme haussière. C'est seulement à moyen terme, on est neutre depuis un an entre 5005 et 5050. Donc pour le moment, c'est un petit peu le sillage de fond qui prédomine. Donc pourquoi pas, alors peut-être pas d'ici demain effectivement 5005, mais d'ici, si encore une fois le discours de Mario Draghi est bien apprécié, pourquoi pas 5005 d'ici le début de la semaine prochaine. Du coup, on regarde avec vous maintenant quels scénarios sont possibles sur les prochaines semaines pour les indices américains. Alors, donc, encore une fois, demain, 14h30, PIB américain, ce sera très important. On a une sous-performance, encore une fois, des indices américains par rapport aux indices européens. Sur l'indice, par exemple, Dow Jones, nous sommes effectivement dans une tendance baissière. Sous la MM50, pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, la moyenne mobile 50 jours, donc sous les 24 600 Dow Jones. Par contre, on est toujours là encore une fois dans une tendance long terme haussière. Depuis notamment 2016, on a une oblique ascendante qu'on peut tracer en reliant tous les points bas justement depuis le début de l'année 2017, et on voit justement que l'indice Dow Jones s'est replié quasiment au point près sur les 23 800 points. Donc on est sur une zone support véritablement majeure dans une optique de moyen terme. Tant qu'on ne passe pas sous cette zone support des 23 800, 23 500 points sur le Dow Jones, on est toujours sur une zone support dans une tendance long terme haussière. Donc on peut privilégier à l'approche de cette zone dans une perspective d'avoir un timing d'intervention intéressant pour revenir à l'achat sur le Dow Jones sur les 23 800. Mais encore une fois, le problème, c'est que nous sommes dans une tendance baissière daily. Donc c'est-à-dire que les objectifs pour le moment haussiers ne peuvent pas être ambitieux. Donc sur le Dow Jones, on peut profiter de la proximité justement de cette zone support pour tenter quelques achats, encore une fois dans une optique intraday, voire maximum quelques jours. Vous me posez la question à quelques semaines, pour le moment c'est véritablement compliqué d'avoir une perspective claire sur l'indice Dow Jones à quelques semaines. On est sur une zone support qui pour le moment tient. Tant qu'elle tient, eh bien on reste dans une tendance de fond long terme, on peut privilégier les achats dans une optique vraiment court terme, et il faudrait que le Dow Jones repasse au-dessus des 24 750 points pour libérer un véritable potentiel haussier, un nouveau potentiel haussier avec la perspective de rallier les plus hauts historiques. Mais pour le moment, c'est véritablement pas mon scénario privilégié. Et du coup, les grands gérants de fonds là, qui ont pris leurs bénéfices, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent des liquidités pour le moment? Ils n'investissent pas? Je pense qu'il y a effectivement, encore une fois, beaucoup d'attentes au niveau de les résultats qui sont en train d'être publiés, beaucoup de publications macroéconomiques aujourd'hui et demain. Donc pour le moment, je pense qu'ils profitent effectivement de la proximité de ces supports pour reprendre un petit peu des positions acheteuses. On l'a vu d'ailleurs hier notamment la réaction du Dow Jones sur cette zone des 23 800 points. On avait une forte accélération baissière qui s'est justement réalisée au contact de cette zone support très importante. On avait
vu quelques rachats certainement à bon compte autour de cette zone. Mais on voit encore une fois, même ce matin, les perspectives d'ouverture sur le Dow Jones à 24 100 points. On voit qu'il n'y a pas de relais haussier, il n'y a pas véritablement d'ambition, encore une fois, acheteuse. Là, on est encore un petit peu entre deux eaux finalement, entre cette tendance baissière daily qui reste intacte sous les 24 750 points et cette zone support des 23 500, 23 800 points. Donc pour le moment, véritablement pas de perspective pour le moment dans les prochaines semaines. Prudence à Wall Street donc. Merci beaucoup Xavier Fenouet, associé chez Interactive Trading.